Ces derniers temps, on parle beaucoup des crypto-monnaies. Apparemment, elles se seraient effondrées. Il y a notamment la fortune du PDG de Coinbase. C'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Sa fortune était estimée à 13 milliards environ. Et en l'espace de quelques jours, ça a flambé, ça s'est effondré totalement. Maintenant, on évalue ça à 2 milliards. Donc, perdre autant de milliards en l'espace de quelques jours, ça doit vraiment faire mal. Mais toutefois, il y a beaucoup de choses dont les gens parlent et ça prouve que les gens ne comprenaient pas du tout dans quoi ils s'engageaient. C'est quoi les crypto-monnaies, le Bitcoin, les NFT et tout ça. Et ils s'enflamment, on parle d'effondrement et tout ça. Bon, avec le peu de connaissances que j'ai, je vais vous parler un peu de mon ressenti par rapport à ça. Je ne suis pas un expert en crypto-monnaie, bon, mais vu que je suis un féru de nouvelles technologies, de cette actualité-là, donc je vais vous parler de quelques trucs que je vais vous parler de quelques trucs que je comprends. J'ai notamment fait une vidéo explicative sur ce milieu où je parlais des crypto-monnaies, des NFT, du Web 3.0. Vous pouvez regarder la vidéo ici. Donc, pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus de détails, allez-y. Vu que je parle de digital, de nouvelles technologies, je vais te parler du jeu vidéo que j'ai créé récemment qui s'appelle Mchawi. C'est l'histoire d'un jeune homme irrespectueux envers ses ancêtres, envers sa culture. Et ceux-ci ont décidé de le remettre sur le droit chemin et il est soumis à différents obstacles qui, avec le temps, vont le permettre de comprendre l'erreur dans laquelle il était et de pouvoir évoluer, changer son avis. Bon, bref, c'est ce que vous voyez à l'image là. Donc, je vous invite à aller le découvrir. Donc, le lien est dans la description. Je vais même mettre ça là. Donc, allez-y. Vous pouvez l'acquérir de façon très abordable. Et aussi, j'ai un autre jeu vidéo qui est gratuit, totalement gratuit, que vous pouvez aller découvrir. Maintenant, attaquons le cœur du problème. Pourquoi ça fait autant de mal aux gens de voir leur montant baisser sur leur wallet? Bon, c'est-à-dire leur portefeuille numérique. Eh bien, d'une certaine façon, c'est juste des chiffres en y réfléchissant bien. Si ça leur fait autant mal, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la philosophie autour des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies à la base ne sont pas faits pour s'enrichir. Ce n'est pas ça le but premier. Ce n'est même pas ça la philosophie. Ça a commencé avec le Bitcoin et le créateur ou les créateurs. Bon, on parle de Satoshi. Le nom c'est Satoshi, mais on ne sait pas si c'est une personne ou c'est un groupe de personnes. En tout cas, disons la personne qui a créé ça. Donc, la personne qui a créé ça avait pour philosophie d'avoir quelque chose que les gens comprennent. En gros, le système monétaire est géré par les États, les banques centrales, etc. Il n'y a pas vraiment de liberté. En plus, il n'y a aucun pouvoir sur les monnaies qu'on utilise, c'est-à-dire les monnaies fiduciaires qui sont en papier ou bien en pièces de monnaie, etc. Donc, pour pallier à ça, surtout pour ne plus dépendre des gouvernements, c'est là qu'il a pensé à créer le Bitcoin. Le Bitcoin, bon, qui est la première crypto-monnaie. Et avec le temps, il y a d'autres qui ont créé d'autres crypto-monnaies telles que l'Ethereum, le Luna, le Dogecoin, bon bref, il y en a plein. Il y a même plein d'arnaques qui ont été créées derrière par rapport à ça. Mais le système est intéressant. Il y a ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain qui permet de, tout d'abord, c'est limité. Le nombre, je vais prendre le Bitcoin. Le nombre de Bitcoin est limité. On voit les transactions. On sait qui échange avec qui, mais de façon anonyme, puisque bon, ce sont des chiffres, on sait que bon, tel portefeuille a tel numéro, tel autre portefeuille a tel numéro, et ils s'échangent, ils font des transactions. Et quand ils font ces transactions-là, c'est visible par tout le monde a le contrôle. Ceux qui s'y connaissent, ils peuvent voir sur la blockchain qui a fait tes transactions. Donc, tu ne peux pas mentir à tel. Mais c'est anonymisé, il n'y a pas de nom. On ne sait pas qui possède ce portefeuille-là. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est anonymisé, c'est transparent. Voilà, c'est ça les meilleurs termes, transparent et anonyme. Donc, la philosophie de départ, c'est ça. Et les bitcoins, au fait, pour les obtenir à la base, c'était simple. Soit tu l'échanges avec une monnaie directe,
C'était une façon aussi un peu de garantir quelque chose. Du genre, tu as de l'argent, tu investis dans plein de choses et tu échanges ça contre une monnaie virtuelle qui est sûre, puisque tu peux sortir les bitcoins. Les bitcoins, c'est virtuel, mais tu peux sortir ça de façon physique et garder ça sur toi. Ça ne perd pas de valeur puisque c'est limité. Bon, le système est, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais le système est fait de telle façon que c'est assez sûr quand même. Bon, assez sûr en ce qui concerne le nombre. Là, je ne parle pas de la valeur parce que maintenant, c'est devenu autre chose. Pour que vous compreniez bien ce dont je parle, c'est comme si je possédais de l'or. C'est comme si j'avais de l'or et puis quelqu'un vient avec des monnaies papier et puis achète mon or. Donc, il va posséder quelque chose de physique sur lui et ce or en question peut augmenter de valeur. Donc, il y a des moments où ça peut coûter beaucoup plus cher si on le rééchange avec la monnaie papier ou ça peut coûter moins cher. Donc, ça dépendra de la fluctuation et tout ça, le temps et consort de l'offre ou de la demande. Donc, disons, mettez-vous en tête que le Bitcoin, bon là, je prends le Bitcoin qui est la première crypto-monnaie qui est sûre. Donc, imaginez cette analogie-là avec l'or. Donc, tu possèdes ça et tu le gardes. Ou soit, tu peux même faire des bijoux par rapport à ce or-là. Donc, tu fais des bijoux. Tu peux incruster des diamants dessus. Un peu comme ouais, les bijoux que les dames riches ont. Et qu'elles gardent, il y en a même, elles gardent ça pendant des siècles, elles échangent ça. Donc, ce n'est pas fait à la base pour être revendu. Bon, je ne sais pas si là, vous me suivez. Donc, en gros, c'est ça. En tout cas, les premiers à posséder les bitcoins, c'était ça le but au fait. Tu possèdes ça et tu gardes. Mais il se trouve que vu que c'est quelque chose qui est rare, c'est comme ce dont je parlais, l'or et consorts, la valeur avec le temps augmente. Ça augmente, ça augmente. Jusqu'à un moment, le bitcoin valait, un bitcoin, ça valait plus de 50 000 dollars. Je pense même que ça a dépassé ça. Donc ce or que tu possèdes, il est là. Tu le gardes. Tu n'es pas censé le revendre ou quoi que ce soit parce que tu adhères à la philosophie. Parce que tu veux avoir un contrôle sur ça. Donc bref, c'est comme une histoire d'investissement. Voilà, une autre analogie. C'est comme si tu achetais un immeuble ou une maison, bon, pour faire de façon simple. C'est comme si tu achetais une maison. La maison est là. La maison est là. Tu vis dedans. Tu l'utilises. Tu profites de ça. Mais du genre, tu ne la revends pas forcément. Certes, il y en a qui font des transactions, qui achètent des maisons et les revendent. Mais imagine, toi, tu es un simple utilisateur, tu as ta maison et tu la gardes. Donc, cette maison ou ce tort-là, c'est le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie sérieuse. Et avec le temps, ce que tu as peut prendre de la valeur. Ta maison va prendre de la valeur parce que il y a des commerces qui vont s'ajouter, il y a plusieurs facteurs et tout ça. Et ça peut perdre de la valeur. Peut-être s'il y a une épidémie à cet endroit-là, ou s'il y a un truc nucléaire, exemple Tchernobyl, tous ceux qui possédaient leur bâtiment à Tchernobyl, leur maison et tout ça, bon, maintenant ça ne vaut plus rien puisque plus personne n'habite là, c'est devenu une zone radioactive, donc tu ne vas pas t'hasarder à acheter une maison là-bas. Donc je ne sais pas si vous voyez, vous comprenez ce dont je parle. Donc prenons cette analogie-là pour le Bitcoin. Donc à la base, ce n'est pas prévu pour faire des transactions financières de cette façon, comme ça se fait maintenant. Donc c'est avec le temps que les gens ont commencé par voir que il y a beaucoup plus de gens qui possèdent les bitcoins et ça prend de la valeur. C'est lié à la bourse. Il y a certaines entreprises qui ont commencé par faire des transactions et tout ça là. Il y a des marchés qui se sont créés pour échanger des crypto-monnaies. Il y a de nouvelles crypto-monnaies qui ont été créées. Il y a de nouveaux systèmes tels que les NFT et consorts qui ont été créés. Et ça fait que la valeur augmente, ça augmente, ça augmente. Des fois, ça baisse, des fois, ça augmente. Mais sauf que, bon, récemment, ça a beaucoup baissé. Il y a même des crypto-monnaies, le Luna par exemple, qui ne vaut vraiment plus rien. Donc, ça fait que les gens qui comprennent ces philosophies-là, qui possèdent les premières crypto-monnaies, mentalement, ils ne sont pas si affectés que ça.
Or, les gens qui, eux, ils voulaient juste gagner de l'argent. En gros, bon, tu vas dormir et puis l'argent se multiplie, comme on le dit, comme on l'explique. Donc, ces gens-là qui ne comprennent pas le système, qui ne savent pas c'est quoi la philosophie derrière, bah, c'est eux qui sont impactés. Semble-t-il même qu'il y a eu des suicides et tout ça. C'est vraiment terrible, quoi. C'est terrible. Or, peut-être dans 2 semaines, ça peut augmenter. Ça peut être le double ou dans 3 semaines, ça peut être le triple. Bon, maintenant, à part ça, que ça augmente ou diminue, est-ce que les gens savent que ce sont des chiffres? Ça affiche une certaine somme que tu as. Tu peux faire certes des transactions en ligne, bon, pour acheter quelque chose, quelques trucs en ligne ou pour investir. On peut utiliser ça, il y en a qui utilisent ça pour investir dans des sociétés consorts. Donc c'est plus quelque chose qui a trait avec la bourse et tout ça. Mais maintenant, sortir ça, c'est-à-dire convertir ça en argent vrai tel que le dollar ou l'euro ou le franc CFA. Donc reconvertir ça, ce n'est pas si évident que ça, hein. Je me demande si les gens étaient au courant de ça. Même si la valeur avait doublé ou triplé, est-ce que les gens sont vraiment au courant de ça? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les frais de gaz qui des fois coûtent très cher. Il y a les banques qui sont très réticentes, qui bloquent même les comptes des clients qui essaient de faire ce genre de transactions-là. Donc, ce n'est pas si évident, hein, surtout s'il s'agit de grandes sommes. Imagine, tu possèdes plusieurs millions ou bien plusieurs milliards en crypto-monnaie. Donc, pour les sortir, c'est quasiment mission impossible, hein. Et bon, cela m'amène à parler des milliardaires. Bon, on parle beaucoup des milliardaires américains, les Elon Musk et tout ça, dont leur fortune est estimée à plusieurs milliards de dollars et consorts. Mais en réalité, tout ça, c'est théorique au fait. C'est des fortunes théoriques. Ce n'est pas du vrai argent. Je ne pense pas que s'ils vont dans une banque et qu'ils demandent de sortir tout ça en vrai argent, ce soit possible. Donc, c'est par rapport à ce qu'ils possèdent en matière de valorisation boursière, les entreprises dans lesquelles ils ont investi, le patrimoine immobilier qu'ils possèdent, les différents biens qu'ils possèdent. C'est ça qui sont estimés à autant de milliards. Je pense que des gens comme Bernard Arnault sont beaucoup plus riches que des gens comme Elon Musk. Bon, Bernard Arnault, par exemple, lui, il est fait dans le luxe. Il vend des trucs luxueux, des articles, des vrais articles contre de l'argent direct. Donc ça fait que ces entreprises ont beaucoup plus de liquidités. Et dans la tech aussi, il y a des entreprises. Bon, c'est Apple. C'était avant. Apple était l'entreprise au monde qui a le plus de liquidité parce qu'ils vendent des iPhones, ils vendent des MacBooks, ils vendent plein d'appareils et en plus de ça, des services. Donc, ça fait que eux, ils ont vraiment de l'argent. Un gars comme Elon Musk, il n'y a pas autant de Tesla qui sont vendus, hein. Certes, bon, les gens achètent, mais bon, pour fabriquer, pour les livrer, c'est autre chose. Il a son autre entreprise, la SpaceX, qui, bon, d'un point de vue financier, c'est pas trop ça. Bon, mais quand même, bon, vu qu'il traite avec les États et consorts. Donc, lui, sa fortune, un gars comme Elon Musk, sa fortune, c'est plus un truc par rapport à la bourse et tout ça. Donc, je reviens donc au PDG de CoinMarket, dont on dit que sa fortune qui valait 13 milliards est descendue à 2 milliards. Bon, c'est normal, c'est des estimations, c'est des estimations. Vu les effondrements qu'il y a eu avec les crypto-monnaies, donc vu que sa fortune est liée à ça, c'est tout à fait normal qu'il soit impacté de la sorte. Donc, sa fortune qui n'était que théorique de 13 milliards est descendue à 2 milliards. Mais bon, il est quand même plus riche que nous tous parce que il a dû quand même acquérir des biens physiques, immobiliers, tout ça. Bon, j'espère pour lui. En tout cas, ce qui est sûr, il ne va pas mourir de faim. Et ce qui est sûr, ceux qui comprennent vraiment la philosophie derrière les crypto-monnaies et ceux qui possèdent les crypto-monnaies avec la philosophie de départ, bon, ils ne sont pas si impactés que ça. C'est les autres qui ont mis leurs économies, leur argent dedans, qui ont même fait des prêts et tout ça en espérant gagner beaucoup.
pour le ressortir dans le système, ce qui n'est pas la philosophie de base. Eux, bah, du courage à eux, hein, c'est eux qui seront vraiment impactés. Bon, ou soit ce qu'ils peuvent espérer, c'est attendre. Et le pire, c'est ceux qui possèdent des crypto-monnaies qui ont été créées récemment, qui ne sont pas sûrs, des trucs comme les Luna, les Dogecoin. Le Dogecoin, par exemple, c'est une blague. Le créateur lui-même a dit à la base que c'était une blague. C'est pas un truc sérieux. Des gens gagnaient de l'argent avec. Parce que quand tu maîtrises le système, tu sais à quel moment le sortir et tout ça là, ou bien l'échanger contre d'autres crypto-monnaies. Donc il y a des gens qui ont profité. Mais c'est une blague et c'est écrit dans leur truc, quoi. À la base, c'est pas sérieux. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres. C'est pas sérieux. Maintenant, il y a d'autres qui sont des scammers. Ils disent que bah, c'est un truc sérieux. C'est une crypto-monnaie qui a été créée pour faire tel, pour faire tel, pour faire tel. Or, en réalité, c'est du scam. C'est pour arnaquer les gens. C'est pour faire des rug pulls, comme on le dit. Donc c'est pareil avec les NFT, vu que c'est lié, les crypto-monnaies, les NFT sont liés. Donc tout ce que j'ai dit seront applicables aussi aux NFT. En résumé, il faut comprendre ce dans quoi on investit. Il faut comprendre la philosophie derrière et surtout, il faut investir uniquement ce qu'on est prêt à perdre. Donc de l'argent, si tu perds ça, tu te dis, bon, j'aurais tenté, j'aurais essayé. Mais si tu investis tes économies, tu vas emprunter de l'argent, bah, courage à toi, hein, parce que c'est un investissement. Il faudrait que tu ailles vérifier c'est quoi la définition d'un investissement. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Dites-le moi en commentaire. Mettez un pouce bleu, un like. Abonnez-vous et partagez au maximum, surtout le partage, c'est très important, il ne faut pas garder ça pour toi. Si ce genre de sujet t'intéresse, si tu veux bien que je parle de certains sujets, tu peux me le dire aussi en commentaire, me proposer des choses ou par mail, tu peux me faire des propositions. Notre culture est magnifique, à bientôt, ciao ciao.